Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de la semaine. Quelles sont les prédictions? À quoi vous devez être attentif? C'est parti, on y va ici avec le tarot de Marseille. Première lame, nous avons ici le 5 de bâton qui vient ici nous parler de démarches sur un plan ici financier, voire professionnel que vous allez entreprendre. Attendez-vous à ce que les choses, elles se décantent. Il y a eu peut-être un moment ici qui était bloqué sur le plan ici matériel, financier, et on vient ici vous dire que les choses, elles vont connaître un tout autre dénouement vu que ça bouge. Nous avons ici une personne féminine autour de vous, quelqu'un de très très bienveillant qui est prête à vous apporter un soutien, de l'aide. Mais tant que vous ne lui en faites pas la demande, cette personne ne fera rien du tout. Pour vous, mesdames, sincèrement, ça vient ici nous parler d'un confort, d'une sécurité que vous allez avoir cette semaine. On voit que tout va bien se passer. Vous aurez aussi à faire face peut-être à des discussions qui vont un petit peu vous agacer, mais vous allez y mettre un terme sans trop de difficulté, il faut être clair. Sinon, pour vous, messieurs, eh bien, c'est quelqu'un qui prendra ici votre défense, donc une personne féminine du même âge que vous, hein, qui prendra votre défense si on viendrait ici dire quelque chose derrière votre dos, je n'en sais rien, d'accord? Comme ça, vous avez compris. 4 de bâton. On vient ici vous dire qu'il y a une sécurité qui s'installe. Ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit avant avec le 5 de bâton aussi. Donc, on nous parle ici d'une stabilité, d'accord, qui s'implante durant cette semaine, mais on n'oublie pas que le 4, ça veut dire qu'on se réconforte dans son confort alors qu'on pourrait avoir bien plus de choses. C'est pour ça que pour certains, enfin, on se pose et on peut respirer et on peut savourer ce qui nous vient, d'accord? Mais pour d'autres, le petit message c'est bon, là tu as déjà, d'accord? Donc tu as envie d'autre chose, mais tu en as été un petit peu dans la peur ou dans la crainte de te lancer parce que tu penses que, là clairement le message c'est sors de ta zone de confort, vas-y. Mariage, baptême, communion, voilà, même si c'est pas la période de la communion. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se préparer pour certains d'entre vous. Attendez-vous aussi peut-être à recevoir une invitation pour voilà, tout ce qui touche un petit peu ce monde religieux. Mais le pape vient ici nous parler aussi de faire la connaissance d'une personne qui va à son insu, parce que, alors à son insu, oui ou non, c'est juste que dans la discussion, c'est quelqu'un qui va vous apporter ici un soutien, un conseil, sans vous mettre dans une catégorie, sans jugement, d'accord? Vraiment dans une neutralité, voilà, parfaite, quoi. Donc, quelqu'un d'entre vous, tout au long de cette semaine, va faire face à une personne qui va l'orienter par rapport à un cheminement. Ça peut être aussi, même si ça touche pas, hein, c'est un pape, donc c'est pas un roi ni rien. Ça viendrait ici toucher aussi des personnes qui se cherchent professionnellement et qui vont aller peut-être voir un conseiller. Quelqu'un qui va juste voir quels sont ses acquis, qu'est-ce qu'il aimerait ou qu'est-ce qu'elle aimerait, quelles sont ses possibilités actuelles et qui va essayer d'orienter au mieux. Toujours dans la bienveillance. Là, il n'y a pas d'obligation ni rien du tout. D'accord? C'est vraiment, ben voilà, tu es une petite brebis égarée, hein, et on va vraiment t'orienter pour que tu puisses t'épanouir et être la personne que tu souhaites et que tu désires avec les capacités, les aptitudes actuelles. D'accord? Après, on évolue. On continue. Valet d'épée. Valet d'épée vient ici vous parler de possibilité à la défense, d'accord? Ça veut dire que avant qu'une situation vienne vous déstabiliser, ça pue déjà des kilomètres. Vous avez un flair et une intuition quand vous demande ici de vous en fier, d'accord? Vous devez vous fier à elle, d'accord? Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est prêt à se défendre, d'accord? Tu peux démarrer dans n'importe quel domaine, mais tu as des aptitudes de la vie, hein, que tu as acquis. Pour certains, bah, c'est les années. Pour d'autres, eh bien, c'est une compétence voilà, professionnelle que tu as acquise en étudiant ou quelque chose comme ça. Mais on voit que quelqu'un d'entre vous démarre un nouveau domaine. Ah, on est avec le valet, ça peut être aussi démarrer une formation, des études ou quelque chose comme ça. Mais là, clairement, vous savez totalement, comment je dois vous dire ça?
vous allez savoir si ça va ou si ça va pas le faire, d'accord? Ça va direct vous mettre la puce à l'oreille. Et là, vous devez vous faire confiance totale, même si pour vous, vu que vous démarrez ce job ou cette formation et tout ça, s'il y a quelque chose qui vous dérange, ben voilà, fiez-vous à cette intuition et quitte à stopper, à arrêter et partir sur toute autre chose, d'accord? Mais là, clairement, quelqu'un d'entre vous, cette semaine, va avoir du flair par rapport à une situation, d'accord? Parce que ça va c'est où tout au long de la semaine tu vas penser à cette personne ou à une situation et puis c'est comme si tu arrivais à la fragmenter et puis à faire face à la situation par rapport à ce qui pourrait venir, d'accord? Mais pour d'autres, c'est aussi la défense dans le sens où savoir utiliser les bons termes pour dire à l'autre ça suffit, stop, on arrête là, d'accord? Comme ça peut être, tu démarres dans un nouveau domaine professionnel ou relationnel ou amical ou autre, puis il y a quelque chose qui te titille. Tu sens qu'il y a voilà, il y a quelque chose qui te freine, tu es mal à l'aise. Donc là, même si c'est totalement nouveau, quand tu prends ce recul, tu dis ok, ça m'amène à telle et telle situation, il s'est passé ça et ça, donc il faut que je me prépare. Et puis quand ça vient, bah, c'est tranquille quoi. C'est ok, ciao bonne, puis on n'en parle plus, puis au revoir et puis merci quoi. D'accord? J'ai pris du temps pour essayer de vous faire comprendre l'arcane parce que c'est important. Là, par contre, on va devoir faire attention à une chose. Il y a quelqu'un tout au long de cette semaine qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, d'un côté, on a un petit peu l'habitude, hein, vous en avez l'habitude. Donc, on voit quoi? Qu'il y a de la jalousie. Tout simplement, vous évoluez, vous êtes déterminé, vous y croyez, même si des fois c'est la haine, d'accord? Vous baissez pas les bras, vous faites vos demandes, vous y croyez dur comme fer. Bah, autour de vous, ça agace certaines personnes parce qu'ils comprennent pas d'où vous allez chercher cette énergie, cette niaque, cette force de caractère et cette conviction que vous pouvez y arriver. Donc, attendez-vous à ce que quelqu'un vienne un petit peu essayer de vous faire couler, hein, mais c'est pas pour rien qu'on a ce joli petit valet, hein, qui est présent parce qu'en fait, vous allez tout de suite avoir ce punaise de flair de dire, ok, ce personnage-là, lui, ce qui l'intéresse, c'est de me rabaisser, de me faire perdre espoir. Donc, non, des gens qui sont pas à la même fréquence que la mienne, j'en veux pas. Et là, on passe à autre chose, on remercie, on dit ciao bonne, et puis voilà, hein, on coupe. C'est important de couper. Et ici, nous avons le chariot. Alors, je vais finir avec cet arcane, parce que le chariot vient ici vous parler de victoire. D'accord ? Mais ça vient ici nous parler aussi d'un auditoire, ce qui veut dire que quelqu'un d'entre vous va être mené à discuter face à d'autres personnes par rapport à des acquis, à des aptitudes. Alors, c'est où tu vas expliquer comment toi tu as fait et puis que tu as pu t'en sortir de telle et telle situation, d'accord? Mais ça peut aussi être mené que quelqu'un d'entre vous, dans son domaine professionnel, va devoir prendre ici quelqu'un sous son aile pour pouvoir l'aider à évoluer ou à devenir indépendant au sein de l'entreprise. D'accord? Ça peut être, vous prenez un apprenti ou un nouveau, quelqu'un de nouveau qui arrive, puis vous le prenez sous votre aile. D'accord? Et vous allez ici lui faire un premier speech de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut pas faire. D'accord? Mais sinon, le chariot vient ici nous parler de déplacement, de voyage, qui vont ici être favorables. Encore une fois, on doit faire attention parce que vu qu'on est ici avec le chariot, on revient à nouveau avec la jalousie. D'accord? Donc, on fait gaffe. Pour tout ce qui est ici déplacement, voyage, il se pourrait qu'il y ait un peu de retard, pas d'inquiétude. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un qui tombe... qui a un petit souci, je pense une petite crève ou quelque chose, hein, un petit rhume, une baisse de régime et qui doivent peut-être reporter ici le déplacement, le rendez-vous, le voyage, ça c'est aussi possible. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que vous qui allez amener cette méthodicité à certaines personnes, ça va amener de la jalousie.
d'accord? Et vous devez faire attention à ça. Vraiment, c'est le message de la semaine. Attention, jalousie. Moi, je dis souvent, soyez enfoutiste, hein, parce que l'ignorance, c'est votre plus grande arme face à des gens qui sont comme ça, d'accord? Donc, vous les côtoyez, ouais, quand elles sont parties, c'est toujours bonne. Hein, leur énergie, vous leur demandez aussi de... Vous demandez à ces énergies aussi de partir avec la personne. Toujours dans le remerciement, ça c'est important. Comme ça, il n'y a pas de résidus négatifs qui restent aussi chez vous. D'accord? J'ai encore le temps, 10 minutes, allez. Je vais prendre une dernière lame. Côté sentimental, on vous parle ici de relations qui viendraient ici à démarrer. On voit qu'il y a eu peut-être un conflit avec une personne du même sexe ou du sexe opposé. Hein, on s'est pris un petit peu le chou, mais là on trouve... on fait la paix, tout simplement, d'accord? Attendez-vous ici à des bonnes nouvelles sur le plan ici relationnel, amical, sentimental. Cela peut toucher à un désir de grossesse. Ben voilà, ce petit bout de chou arrivera prochainement. Ça peut être aussi un mariage, comme on a dit avant, avec le pape. Ça peut être en lien avec le mariage, le baptême et tout ça, d'accord? Mais sachez ici qu'il y a une relation nouvelle qui va démarrer pour quelqu'un d'entre vous, en tout cas des bonnes nouvelles. On vient ici avec le 10 de bâton, vous parlez de sécurité sur un plan ici financier matériel. Ce qui veut dire que par rapport à une relation qui viendrait ici à démarrer, c'est pour du long terme, d'accord? C'est pour construire ici quelque chose. Donc, quelqu'un d'entre vous a envie d'évoluer avec son partenaire ou ce nouveau partenaire, masculin ou féminin, d'accord? Et on voit qu'on se projette dans l'avenir. C'est comme si deux âmes s'étaient retrouvées. Toujours sur le côté sentimental, on est à nouveau avec ce 3, donc on sort de la difficulté, on sort des tracas. Sur le plan, encore une fois, sentimental, ça veut dire que vous êtes dans un épanouissement de couple, hein, tout simplement. On voit que quelqu'un d'entre vous qui est peut-être célibataire va rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement professionnel ou alors pour aller chercher tel et tel document dans un lieu administratif ou je n'en sais rien. Mais ce qui est important ici, c'est que sur le plan sentimental, amical, relationnel, on est dans des rencontres nouvelles. Ces rencontres vont, ces nouvelles rencontres, elles vont perdurer dans le temps. C'est pas des rencontres sans lendemain. Non. Là, on construit quelque chose. Ça peut être une amitié qui va durer jusqu'à la fin de votre vie. Ça peut être une rencontre sentimentale que vous allez construire pendant les 5, 7, 8 ou toute votre vie. C'est tout ce que je pourrais ici vous souhaiter. Mais on construit quelque chose de positif. Et surtout, c'est inébranlable. D'accord? J'espère que j'ai pu transmettre le message. Oui. Et là, par contre, cette reine d'épée, elle sort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un autour de vous, ça peut être vous aussi, qui a décidé pour être heureux, heureuse, de mettre un terme à une relation et de pouvoir s'épanouir autrement. Donc, on nous parle ici de sortir d'une délivrance. Pas sortir d'une délivrance, c'est se délivrer d'une situation qui n'est plus possible, amicale, relationnelle, voire familiale, et on y met un terme. Ça veut dire qu'on demande la séparation, on demande le divorce, ou alors on coupe court. Hein, si on n'est pas marié ni quoi que ce soit, on décide d'y mettre un terme, tout simplement. On coupe des liens. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je fais des gros petits amours, et puis je vous souhaite de passer une belle et agréable semaine. Allez, gros bisous.